Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre message à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc comme à l'accoutumée, je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre signe. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal. N'oubliez pas que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire, donc tout le monde n'aura pas son message. Donc voilà. Ceci étant dit, on est parti. Alors je ne prendrai que le tarot pour votre message à entendre ce week-end. Et s'il le faut, j'irai éclaircir ou clarifier les cartes avec le Maëlle 1. On est parti. Coucou les petits poissons. On est parti pour votre message à entendre pour votre week-end. On a un 9 de coupe. À l'endroit, faites un vœu. On a un fou et on a une reine de denier à l'envers. Ok. Bon, les petits poissons, alors quand on a un 9 de coupe à l'endroit, c'est pour ça que je vous demandais de faire un vœu. Faites un vœu, il aura tendance à se réaliser dans... Alors au niveau de la temporalité, je ne sais pas. Alors vous, qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez peut-être une avancée dans une relation, vous désirez peut-être que les choses bougent et avancent ou que les choses se réinitient entre toi et quelqu'un. Un nouveau départ, une nouvelle chance, c'est possible. Donc tu as à cœur de retrouver quelqu'un, tu as à cœur que quelqu'un t'offre une nouvelle chance ou tu as à cœur que quelqu'un te voit hein, avec les yeux de la vérité, avec les yeux de l'amour. Alors, ici j'ai plein de messages en même temps, donc il faut que ce soit clair. Soit c'est quelqu'un ici qui vous a mis en mode pause ou qui vous a mis en attente ou c'est quelqu'un ici... Alors, c'est quelqu'un comme il se peut que ce soit vous, hein, les énergies étant interchangeables, à vous de vous situer. Et vous avez à cœur de retrouver cette personne ou vous avez à cœur que cette personne vous donne une seconde chance ou c'est peut-être vous qui avez envie de donner une seconde chance à quelqu'un. Alors, quand on a une reine de pentacle, alors soit vous vivez avec cette personne, soit vous avez un désir de vivre avec cette personne. Et ici, c'est réinitier quelque chose dans la relation. Remettre de l'énergie dans la relation. C'est ça qu'il vous faut entendre. Vous, votre tirage, il est relationnel. Bon, plus amoureux qu'autre chose. Mais il se peut aussi que ce soit en lien avec un ou une collègue de travail ou un ami, une amie. Donc là, c'est pareil, je vous fais confiance. Hein, avec qui, en ce moment, il y a un petit passage à vide et avec qui vous souhaiteriez ici renouer un lien. Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Parce qu'en l'occurrence, la reine parlera d'une mère. Ou est-ce que c'est amoureux? C'est à vous de voir. Puisqu'ici, on souhaite ici une nouvelle chance. Et vous avez deux cartes de souhait, hein, le 9 de coupe et le fou avec cette comète. Donc, on est toujours dans un souhait, on n'est pas sur un état de fait. Je vais clarifier les cartes. Alors, quand on a un 9 de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui nous est personnel. C'est un souhait, c'est une envie personnelle. On est centré sur soi, on est centré sur son envie et c'est ce que l'on a dans le cœur et c'est ce que l'on désire qu'il s'opère. Ok? Alors, on va clarifier les cartes. Ouais, tristesse et déprime. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas actuellement dans ce lien que tu as à cette personne. D'où ce désir de seconde chance ou d'où ce désir ici que les liens se renforcent, deviennent plus forts. Parce que vous, ça vous met mal. Vous, il y a quelque chose qui vous déprime. Vous, il y a quelque chose que vous désirez intensément. Et c'est en lien avec quelqu'un. Et à vous de voir qui est cette personne, les petits poissons. Coucou les béliers. Alors, on a un magicien à l'envers. On a un 3 de bâton à l'endroit. Ok. Bon, les béliers, hein, vous avez envie ici d'être acteur, actrice de votre vie. Hein. Vous avez fait un souhait ici. Vous avez fait un souhait
d'avancer, puisque le 3 de bâton dit que vous êtes bloqué après avoir pris une décision et que vous êtes un petit peu perdu concernant la prochaine étape ou concernant la direction à emprunter. Donc, on sent ici, chez vous, quand même, un désir intense d'avancer, mais vous semblez figé. Et c'est dans un domaine en particulier ici que vous désirez avancer. Alors, soit on me parle de votre profession, donc pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel. Donc, peut-être que vous avez un désir d'évoluer ou un désir de trouver quelque chose qui vous corresponde. Et pour le moment, vous êtes plus dans les prières, sachez-le, que quelque chose se transforme, que quelque chose de négatif, puisqu'ici vous avez l'air d'être figé, se transforme en positif, donc que vous acquériez quelque chose au niveau pro. C'est peut-être au niveau aussi, ici, d'un désir d'avancer personnellement. Donc, vous êtes peut-être bloqué dans quelque chose que vous ne méritez pas ou qui ne vous correspond plus. Mais ici, vous avez à cœur qu'on entende vos prières pour que vous sortiez de cet enlisement-là. Ok ? Donc, vous, il y a une volonté de vous en sortir. Il y a une volonté de sortir de quelque chose qui vous fige. Alors, on va clarifier les cartes. Ouais, l'envie, la convoitise. Alors, oui, vous avez à cœur ici d'obtenir quelque chose au niveau professionnel pour certains et pour d'autres, c'est par rapport à vous. Alors, vous voyez que tout à l'heure, quand j'ai dit que vous ne méritez pas, donc là, il y a un petit caliméro en vous. Pourquoi eux, ils y arrivent et pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi eux arrivent à s'en sortir? Pourquoi moi, j'arrive pas à m'en sortir? Bon, il y a cette énergie-là, mais il y a aussi une énergie de détermination et de force, justement, pour aller de l'avant. Mais c'est dans vos prières quelle est la force et l'envie. Je ne sais pas comment vous l'exprimez avec des mots, les béliers, mais en vous, il y a une volonté de bouger et d'avancer, mais il y a une forme de dualité en vous. Il y a une énergie de pourquoi j'arrive pas à évoluer. Pourquoi j'arrive pas à obtenir ce que je désire. Il y a beaucoup de pourquoi en vous. Donc, il n'est pas dit ici que vous allez trouver les moyens justement de bouger et évoluer, mais il est dit que vous avez la détermination, la force et la volonté. Coucou les taureaux. Ouh, alors c'est tombé par terre. Il faut que je les prenne dans le bon sens, à l'envers. Ok. On a un 9 de denier à l'envers et on a un 7 de coupe à l'envers. Ok. Bon, les taureaux, ça concerne ici votre abondance, ça concerne votre bien-être personnel. Vous êtes dans l'attente de quelque chose et il y a beaucoup d'imagination en vous. Soit vous imaginez les pires scénarios, soit vous tournez en rond dans votre tête, à savoir mais quand est-ce que je vais être bien avec moi-même, bien avec les autres, quand est-ce que financièrement je vais réussir à m'en sortir. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle dans votre tête. Vous cherchez une issue positive, vous cherchez à acquérir votre bien-être, votre stabilité et votre ancrage, mais vous avez du mal. Parce que vous êtes dans votre mental, vous êtes dans votre tête et dans vos réflexions et dans vos questionnements. Et ça concerne, comme je l'ai dit ici, ou le professionnel, finance et carrière. Ça peut concerner un procès, l'attente d'un verdict. Ou ça concerne ici le relationnel, la richesse des échanges. Et quand on a un 7 de coupe ici, regardez, on est aveuglé. On est aveuglé. Pourquoi? Parce qu'on est confus. Réfléchir, penser, tourner en rond dans sa tête nous rend encore et toujours plus confus. Et vous savez pas trop quoi penser, quoi faire. Vous savez pas trop. Vous êtes perdu. Vous êtes un petit peu perdu. Vous vous posez énormément de questions parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et sachez-le, un peu plus loin, j'ai le 4 d'épée. Quelqu'un qui a besoin de repos pour se régénérer, pour reprendre des forces. Vous, c'est votre mental qui pêche. Ouais, la détermination. Allez.
Pourtant, on vous sent plein de bonne volonté. Hein. Bon, pour certains, il y a une histoire de procès ici. Hein. Il y a un verdict. Il y a quelque chose que vous attendez, justement, et vous savez qu'à la suite de ce verdict, il y aura une issue positive. Vous arriverez de tourner en rond. Vous arrêterez de tourner en rond dans votre tête. Pour d'autres, ouais, vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez besoin, et vous le savez, qu'il va vous falloir vous battre pour obtenir ce bien-être, cette stabilité, et pour arrêter ici d'être dans vos préoccupations mentale et ouais. Donc la carte est très positive ici, hein, les taureaux. On sent que vous en avez encore sous le comment on dit, j'allais dire sous le pied. Oui, vous avez encore de la détermination, vous avez encore de la force pour vous battre, pour vous en sortir. Hein. Juste ici, on dit que vous êtes beaucoup dans votre mental et dans votre tête. Hein. Coucou les Gémeaux. Ouh, bah dis donc, c'est tombé d'un coup d'un seul. Alors, on a un empereur à l'endroit. On a une reine de coupe à l'envers. Donc, on a un couple ici. Hein, et on a un 3 de coupe à l'endroit. Ok. Alors, qui est qui ici? Puisqu'ici, on a ou un bélier, ou on a un homme ici. Hein, on a un conquérant. Et ici, on a une femme. On a une femme, mais qui tourne le dos. Donc ici, on a un conflit entre quelqu'un. Alors, l'empereur, ça peut être une autorité. Ça peut être un père, mais ça peut être un partenaire. Et si c'est un partenaire, c'est quelqu'un qui a quand même la main sur vous, hein, une ascendance, une puissance sur vous. Bon, le message est positif, sachez-le, parce qu'on a un 3 de coupe. Donc ici, on a des retrouvailles. Alors, s'il y a pu y avoir un conflit entre toi et un patron, toi et un papa, toi et peut-être un collègue, hein, c'est possible aussi, ou toi et ton partenaire, on a l'air de te dire ici que vous allez finir par vous retrouver, par trouver un terrain d'entente et par vous réconcilier. Parce qu'ici, il y a une énergie de festivité, de réjouissance et de retrouvailles. Et pour certains, c'est au niveau professionnel ici. Hein. Si vous avez eu un désaccord avec un patron, un désaccord, ça présuppose que vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente, on vous dit que vous allez finir ici par vous mettre en accord, par trouver un compromis, et vous allez finir par célébrer quelque chose. Ben, le fait d'avoir trouvé un terrain d'entente, il y a peut-être une signature derrière. Pour d'autres, c'est du relationnel ici. Hein. S'il y a eu un conflit, une mésentente ou quelque chose qui n'a pas fonctionné entre toi et quelqu'un, ben, un problème de communication, un problème d'entente, de se mettre OK sur quelque chose. Ici, vous allez finir par trouver un accord et par vous retrouver une énergie de bonheur et de bien-être. On va clarifier les cartes, les Gémeaux. Oui, préoccupation, finance et carrière. Bon, peut-être que le conflit, ici, hein, c'était peut-être dû à ça. Dans la relation à deux. Bon, pour d'autres, hein, ça me parlera de votre patron ou d'un collègue, de quelque chose qui va se dénouer à ce niveau-là, hein, et que vous allez obtenir. Donc ici, ça parle d'une évolution, d'une promotion ou d'apaisement au niveau finance et carrière. Pour d'autres, dans la relation de couple, il y avait peut-être un problème ici. Peut-être que quelqu'un... alors, soit vous gagnez plus que votre partenaire, soit c'est lui qui gagne plus, mais il y avait peut-être un conflit, hein, à ce niveau-là. Donc, sachez-le, ici, ça va s'envoler. Hein. Ça va s'en aller puisque vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. OK? Donc, le tirage est très positif pour vous, les Gémeaux. Coucou les Cancers. Ouh! Alors, on a un 4 de bâton à l'envers. OK. Oh, j'en ai beaucoup. Hein. On a un 10 de pentacle à l'endroit, on a un 5 de bâton à l'endroit, et aïe aïe aïe, on a un roi de bâton à l'envers. Aïe aïe aïe. Oh, c'est mi-figue, mi-raisin votre tirage ici, les Cancers. Hein. Alors, déjà, du côté familial, professionnel, il y a une résolution ici qui est trouvée, mais non sans mal. Alors, je m'explique. Ici, il y a eu de la dualité où il y a eu un conflit vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'un collègue ou au niveau professionnel.
Et il est dit ici que quelqu'un va sortir vainqueur ici de ce conflit. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Je ne sais pas. Vous sortez d'un conflit ici. Vous sortez d'une prise de tête que vous avez avec quelqu'un. Alors, le roi de bâton, ça peut être un patron. Mais si c'est un patron, il y a une histoire d'association ici. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi. Là, je sens que c'est peut-être un associé ou une collaboration. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Donc, après une lutte acharnée, après des mésententes, après un combat, vous réussissez à trouver un terrain d'entente. Ok? Pour certains, c'est vis-à-vis de votre profession. Hein. Pour d'autres, c'est familial. Il y a eu un conflit familial. Alors, qu'est-ce que vous entendez par familial? Parce que dans le familial, ça peut être un partenaire. Hein. Comme ça peut être un père, un frère, bref. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit que après une lutte acharnée, après un conflit, après des échanges, mais des échanges très véhéments, vous allez finir par trouver un terrain d'entente. Quelqu'un va baisser les armes. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais parce que quelqu'un baisse les armes, vous allez finir ici par trouver un accord, par trouver un terrain d'entente. Ok? On va clarifier les cartes ici, parce que moi j'ai différents... Il y a deux vibrations ici. Il y a une vibration familiale, il y a une vibration finance et carrière. Et si c'est dans la finance et dans la carrière, vous étiez... Il n'y a pas un patron et toi, il y a... C'est comme une sorte de collaboration. Donc c'est comme si vous étiez sur le même niveau, mais que vous avez dû vous battre l'un contre l'autre pour obtenir quelque chose. Et c'est parce que quelqu'un arrête de se battre que les choses s'apaisent. Ok? Donc, à vous d'entendre ce que vous avez à entendre, les cancers, puisque comme je le dis très souvent, vous avez votre propre participation dans la guidance. Ce qu'il en ressort ici, c'est que quelque chose va s'apaiser après une longue bataille. Oui. Alerte surmenage, tu vois. Donc, on peut me parler de deux domaines. Hein. Ici, on a coché les cases. Ici, on a dû faire une checklist. Et ça parle beaucoup de professionnels. Mais si c'est familial, hein, c'est que vous avez marqué noir sur blanc, vous avez pesé le pour et le contre. Il y a quelque chose peut-être qui s'est signé, que vous avez obtenu non sans mal. Puisqu'ici, vous finissez rincé, hein, sachez-le. Hein. Il y a quelque chose qui s'établit, qui se rétablit. Et quand j'ai dit non sans mal, vous avez perdu des plumes. Et quand je dis que vous avez perdu des plumes, quand on est dans le surmenage, c'est que, voilà, vous êtes épuisé, vous êtes rincé. Hein. Mais le message reste positif. Par contre, je ne sais pas qui va baisser les armes, hein, qui va arrêter ici de combattre ou de se battre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Vous allez me dire, Maëlle, est-ce que c'est possible que ce soit les deux? Oui. Oui, c'est possible parce que j'ai deux personnages, donc c'est fort possible. Ici, on retrouve une énergie de fidélité, de complicité, quoi qu'il en soit. Hein. Coucou les lions. Alors, on a un chevalier de pentacle à l'envers. Ok. On a un 3 de denier à l'endroit. Et on a un... Alors, chevalier de pentacle. Non, lui, c'est le valet, du coup. Ok. Ça concerne vos finances et votre carrière, ici, les lions, les lionnes. Hein. Et on a deux cartes à l'envers, une à l'endroit. Alors, vous êtes très proactif. Donc, il y a une envie ici de s'en sortir. Il y a une envie ici d'évoluer. Mais, et il y a bien un mais ici... le chemin est long. Le chemin est long et ici on est dans de la stérilité, on est ici dans de l'attente, que les choses bougent et avancent et pourtant on voit que vous avez le cœur à l'ouvrage. Donc il y a une insatisfaction, il y a un mécontentement, un ennui au niveau finance et carrière. Pour vous les lions, les lionnes, malgré hein, vos actions. Alors,
soit il y a une envie de s'associer à quelqu'un, soit vous travaillez avec quelqu'un, soit vous collaborez avec quelqu'un, ou vous êtes aidé et soutenu par quelqu'un. Mais malgré cet état de fait, il ne se passe pas grand-chose. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Et vous savez que le chemin est encore long pour obtenir ce que vous désirez. On vous sent plein d'espoir, on vous sent avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, mais il y a quelque chose de stérile. Vous voyez, la corne d'abondance est vide. Et pourtant, on voit dans votre dos qu'il y a une énergie de passion, il y a une énergie d'entrain, d'engouement. Mais malgré cela, il y a un mécontentement, il y a un ennui au niveau finance et carrière. Pour d'autres, c'est au niveau relationnel. Il y a un vide en vous. Il y a quelque chose qui ne vous comble pas, qui ne vous satisfait pas. Pourtant, vous êtes là. Je ne dis pas que vous êtes éloigné de quelqu'un, je dis que vous essayez de faire des efforts et des concessions, mais le vide est quand même là. Et ça résume en gros votre tirage. Le vide et l'ennui, le mécontentement dans ces différents domaines. On va clarifier les cartes. Et j'ai envie de dire, c'est pas de votre faute ici, parce que vous, on vous sent, ça c'est la carte du forgeron, de celui qui travaille dur et fort. On a l'air de nous dire, malgré vos efforts, malgré votre énergie, malgré ces concessions, malgré ce que vous faites, il y a un vide en vous. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir ou vous n'arrivez pas à accéder à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et je vais enlever le à cœur. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai pas de carte de cœur, à part cette rose sur votre dos. J'ai que des deniers. Donc, on est dans très matériel, très pragmatique. Dans les faits, il y a un état de fait. Et l'état de fait, c'est un vide en vous. Une insatisfaction, un ennui, un mécontentement. Ouais, vite agi. Le plus difficile, c'est de se décider à agir. Alors, quand cette carte, elle tombe, déjà, il y a une vérité, c'est que vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas là à attendre, ou vous n'êtes pas là à vous tourner les pouces. Non, vous êtes dans l'action. Donc ça, dans l'action, vous l'êtes. Mais par contre, il y a peut-être une décision que tu dois prendre. Et ouais. Le plus difficile, c'est de se décider à agir. Il y a peut-être quelque chose de difficile à faire, et c'est pour ça que tu ne l'as pas encore fait, mais qu'il va te falloir faire pour débloquer quelque chose, pour débloquer la situation. Ici, on parlera, je vous le dis tout de suite, d'un sacrifice. Et vous qui regardez, qui entendez la guidance, vous savez de quoi je parle. Vous savez ce que vous devez faire. Et vous le savez pourquoi? Parce que on vous l'a déjà signifié depuis un certain temps, soit par des signes, soit par votre intuition. Mais si c'est difficile à faire, c'est parce qu'il y a quelque chose que ça va être compliqué pour vous de le faire, mais apparemment vous devez le faire si vous voulez sortir de cet ennui, de ce vide, de ce mécontentement. Coucou la Vierge. Oula, alors, on a un chevalier, non pardon, un roi d'épée à l'envers, et il n'est pas content, et on a la lune à l'endroit, et ça me parle de vous en fait, Alors, il est temps peut-être, amis vierges, de sortir des doutes et des peurs, d'être authentique et de dire une vérité. Alors ici, il y a de la colère, il y a des ressentiments en vous, et peut-être que vous ne vous êtes pas assez écouté. Peut-être que vous n'avez pas été assez à l'écoute de vous. Vous avez gardé quelque chose en vous, concernant quelqu'un ou concernant une situation. Vous avez essayé de prendre sur vous. Et ce que vous avez essayé de prendre sur vous, c'est transformé en ressentiment. Qu'est-ce que c'est que les ressentiments? Colère, rancœur, amertume. Il y a une énergie d'avoir été poli, pour que tu comprennes. Et là, je pense que là, ça va sortir. Ça va sortir et ça va faire mal. Alors, je cache pour pas être censuré par YouTube. Ouais. Donc là, il y a du rififi dans l'air. Mais c'est pas quelqu'un en face de vous, c'est vous. C'est vous qui allez vous surprendre ici à exprimer des choses que vous avez gardées en vous.
que vous avez gardé en vous, que vous n'avez pas su exprimer. Pourquoi? Parce que c'était peut-être pas le bon moment. Pourquoi? Parce que vous n'aviez peut-être pas envie de blesser quelqu'un. Et sachez-le, hein, j'ai encore un chevalier de bâton en colère en dos de deck. Et j'ai un chevalier d'épée qui va de l'avant. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a des choses qui vont être exprimées. Vous allez déballer votre sac, en fait, ami Vierge, à quelqu'un. Alors, quand on a la lune, on a les émotions. On a... La lune, en fait, ça dit que émotionnellement, on a gardé des choses en soi parce qu'on avait peur, parce qu'on n'était pas sûr, parce que c'était pas le bon moment. Mais apparemment, c'est maintenant, là. C'est maintenant qu'il va se passer des choses. C'est maintenant que vous allez ressortir tous les dossiers, que vous allez déballer tout ce que vous avez sur le cœur, que vous allez vous vider de toutes ces émotions négatives. Alors, je ne sais pas hein, vers qui ça va être dirigé. Vous le savez. Vous savez à qui vous allez exprimer tout cela. Puisqu'ici, il y a comme un règlement de compte. Ok. On va clarifier la carte. Oui. Parce que vous avez besoin ici d'un changement. Vous avez besoin ici, regarde le reset, le zéro, de mettre les choses au clair. Vous allez mettre les choses au clair avec quelqu'un. Et vous allez vous exprimer avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup de véhémence aussi. Pourquoi? Parce que vous avez gardé longtemps ces choses en vous. Hein, par peur de blesser, parce que c'était pas le bon moment. Et là, tout ressort. Tout ressort et c'est un besoin vital et nécessaire. Pourquoi? Pour évoluer, pour faire table rase du passé, pour dire ce qu'il y a à dire. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Maintenant, je peux passer à autre chose. Vous avez gardé quelque chose trop longtemps en vous hein, et ça va ressortir maintenant parce que c'est le bon moment. Coucou la balance. Oula. Alors, on a un 9 d'épée à l'endroit. On a le hiérophante à l'envers. Aïe. La balance, vous allez voir une vérité, vous allez affronter vos peurs, vous allez affronter peut-être quelqu'un. Alors quand on a le hiérophante c'est un guide, un mentor ou c'est quelqu'un avec qui on sait, il y a eu un engagement. Et là il est à l'envers, hein, ce qui présuppose que c'est du relationnel ici. Hein. Soit vous allez affronter un patron, un partenaire. Il y a... Ici, on fait face à une vérité concernant quelqu'un. Et ce quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est ou un père, ou un patron, ou un partenaire. Et le partenaire, si c'est le partenaire, c'est quelqu'un avec qui c'était officiel. Il y avait eu un engagement, il y avait eu une promesse officielle. Sauf que quelque chose ici, c'est pas que quelque chose s'en est allé, c'est que vous avez besoin ici... de dire une vérité ou de confronter quelqu'un. Vous avez besoin de savoir ici. Et vous n'avez plus peur d'entendre le point de vue de l'autre. Vous n'avez plus peur ici de dire les choses à l'autre. Et ça concerne ici un engagement. Ça concerne ici... Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans un couple officiel, vous avez peut-être eu des soupçons. Il y a quelque chose qui vous a travaillé au niveau du mental. Il y a eu des préoccupations. Il y a eu des peurs. Et là, vous avez besoin de savoir. Même si ça fait mal. Pareil, si ça concerne un patron, ça a été très conflictuel dernièrement. Et vous ne savez pas trop quoi penser du positionnement de ce dernier. Et vous avez besoin ici... que cette personne vous dise si vous avez mal fait, si vous avez bien fait, s'il y a quelque chose à améliorer, si vous êtes prêt à entendre une vérité. Vous n'avez plus peur ici, parce que vous avez besoin de sortir de votre préoccupation du mental vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise certaines choses, même si ça fait mal. Ça, c'est votre tirage, la balance. On va clarifier la carte. Ouais. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein, on a le candélabre ici. Et c'est votre vœu le plus cher. Vous avez besoin d'entendre une vérité. J'ai la sensation, la balance, que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir où je vais avec toi.
Hein, qui est cette personne? Un père, un ami, un patron, un collègue, un amoureux? Qui est cette personne? Vous le savez. Quand vous avez vu le tirage, vous savez. Avec qui vous devez avoir une discussion honnête, même si ça fait mal. Parce que vous avez besoin de savoir de quoi sera fait demain. À quoi je dois m'attendre avec toi. Et quand je dis toi, tu sais de qui je parle. Ok? Parce que là, il y a besoin d'y voir plus clair pour pouvoir avancer. Coucou les scorpions. Oula, 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 oula. Alors, on a l'ermite à l'envers et on a la reine de denier à l'envers. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez des questions ici. Hein. Alors, soit vous vous posez des questions, soit vous avez compris quelque chose. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, mesdames. Hein, puisque là, vous êtes représentée comme étant une reine de denier. Mais à l'envers. Donc, soit vous vous posez des questions par rapport à votre foyer, votre stabilité personnelle, par rapport à votre profession, par rapport à l'argent. Et l'ermite, à l'envers, dit que vous avez fini vos questionnements et que vous avez compris quelque chose concernant vous concernant. Concernant vos finances, concernant votre carrière, ici, vous êtes sorti d'une introspection, si ça vous concerne vous. Vous êtes sorti d'un long chemin où il ne s'est pas passé grand-chose. Vous êtes sorti de quelque chose. Vous comprenez quelque chose. Vous concernant votre foyer, concernant votre équilibre émotionnel, concernant votre équilibre financier. Ici, et puis oui, derrière, j'ai le jugement. Hein. Et le jugement positif ici. Hein. Puisqu'ici, on a un éveil. On a une éclaircie. On a une compréhension. Bon, vous savez où vous allez. Ça y est, vous sortez de votre mutisme. Vous sortez de vos questionnements intérieurs. Vous sortez de vos préoccupations finances et carrière. Vous avez compris quelque chose. Mais ça parlera seulement aux scorpions qui dernièrement se posaient des questions. Où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je peux améliorer ma relation à l'autre, comment je peux améliorer mon confort matériel et financier, comment. Eh bien vous, là, les choses s'éclaircissent. Vous y voyez plus clair. Il y a un éveil, il y a un réveil. Donc ça, c'est pour les scorpions. Si vous êtes un scorpion, ça concerne une femme en face de vous qui a pu vous mettre en attente, qui a pu vous poser des questions. Et là, vous aurez votre réponse. Elle va vous signifier quelque chose. Elle va vous exprimer quelque chose. Elle va vous dire ce qu'elle attend de vous. Elle va vous dire sur quoi vous pouvez travailler ou pas. Là, je ne saurais pas dire avec ces deux cartes ce qu'elle veut vous dire. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez votre réponse concernant cette femme. Parce qu'elle, elle va vous l'exprimer. Elle va vous dire pourquoi dernièrement elle était comme ça. Pourquoi dernièrement elle ne faisait pas cela. Vous aurez une réponse claire de la part de cette personne, messieurs. Alors, je vais clarifier les cartes. Ouais, le manque de confiance. Alors, c'est peut-être une clé. Hein. Alors déjà, pour vous les femmes, hein, il y avait une peur. Il y avait une peur de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Et ici, vous comprenez pourquoi vous avez été dans cet état. Donc, vous avez votre réponse à votre question. Et quelque part, la réponse à votre question, c'est parce que vous n'avez pas assez cru en vous ou peut-être que l'environnement vous a fait croire certaines choses. Et là, on reprend son estime de soi et on reprend confiance en la vie. Pour vous, messieurs, c'est cette personne qui va vous dire que peut-être elle ne vous a pas fait confiance ou que peut-être elle avait une mauvaise image d'elle. Elle va vous donner une réponse et elle va vous l'exprimer en fonction d'elle, messieurs. Et elle va vous dire pourquoi dernièrement son comportement était étrange, était bizarre vous concernant. Elle va, ici, pour vous, messieurs, c'est une discussion cœur à cœur que vous allez avoir avec cette femme. Coucou les Sagittaires. Alors, on a l'As d'épée à l'endroit. On a le Chevalier de coupe à l'endroit.
et on a le 6 de coupe à l'endroit. Bon, ça concerne un ou une ex ici, les Sagittaires. C'est un ou une ex qui veut revenir au contact, qui veut régler des comptes avec vous. Il y a un règlement de compte ici. Il y a quelque chose que cette personne veut vous exprimer. Il y a pu y avoir un temps de non-communication entre vous. Mais là, c'est une reprise de communication. C'est quelqu'un qui revient vers vous pour vous dire quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, hein. Mais je crois que cette personne veut régler certains comptes. Alors, le message ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Alors, pour d'autres, c'est peut-être vous, ce chevalier de coupe, hein. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui avez envie de régler des choses avec votre partenaire. Vous avez peut-être envie de lui exprimer quelque chose. Le partenaire actuel, hein. Parce que j'ai deux messages ici. J'ai des messages concernant une ex-relation qui revient vers vous pour régler certains comptes, pour vous exprimer une vérité. Il y a peut-être que cette personne a envie de raccrocher les wagons aussi, hein. C'est pas dit ici, mais c'est une possibilité. Et pour les autres, vous êtes en couple actuellement. Et si vous êtes en couple actuellement, c'est vous qui avez envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Vous avez peut-être envie de lui rappeler pourquoi vous êtes ensemble. Vous avez envie que cette personne se remémore les bons moments et vous avez envie de lui exprimer ici une issue positive. Alors, soit vous avez envie de lui dire on continue ou vous avez envie de lui dire on arrête. Parce que rappelez-vous quand même que l'as d'épée, ça parle d'individualité, hein, de reprendre son indépendance financière et reprendre son indépendance tout court. Donc là, je ne sais pas ce que vous avez envie d'exprimer à votre partenaire. Vous avez envie de lui rappeler pourquoi vous vous êtes rencontrés. Vous avez envie de lui rappeler les bons moments passés. Par contre, vous avez envie de lui signifier qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre couple. Donc, vous avez envie de lui dire ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qu'on fait ? En lui rappelant ici les débuts de la relation. Donc, ce qui présuppose que les choses se sont compliquées sur le chemin entre vous deux. Et là, il y a envie d'avoir une discussion franche, directe et honnête. De se dire les choses en face et de dire à l'autre qu'est-ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'on continue, on améliore, on fait des efforts et on travaille sur la relation? Ou est-ce qu'on se sépare, mais on se sépare en bonne entente? Il y a une énergie comme ça. Alors, je vais clarifier les cartes. Ouais, loi d'attraction consciente. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Ben, vous, je pense, pour ceux qui sont dans la relation au présent, vous avez envie d'une amélioration. Parce qu'il y a une connexion, quoi qu'il en soit, entre vous deux. C'est peut-être pour ça que vous lui rappelez pourquoi vous vous êtes rencontrés. Et vous avez envie d'améliorer les choses. Donc, vous n'avez pas envie de vous séparer, mais s'il le faut, vous le ferez. Ça va être en fonction de la discussion que vous allez avoir. Mais on sent que ce n'est pas votre souhait, hein. Pour les autres, cette personne, elle revient. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans ses pensées. Parce qu'il y a un goût d'inachevé. Et parce que cette personne a envie de clôturer le cycle, soit de façon positive, soit de façon négative. Là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui va advenir ici de ce retour de cette personne. Je sens juste que cette personne, elle rêve de vous, elle pense à vous et elle aimerait vous dire des choses qu'elle n'a pas pu vous dire. Et c'est pour ça qu'elle vous attire à nouveau à elle. Mais je ne connais pas l'issue ici, hein, de ce recontact. Et puis, vous verrez, hein, alors c'est pas dit, hein, attention, hein, c'est pas dit que c'est dans le week-end, hein, c'est dans les jours à venir, hein. Donc, vous verrez bien ce qui va vous arriver. Coucou les Capricornes. Alors, on a un 4 d'épée à l'endroit et on a un as de bâton à l'endroit. Ouh, c'est beau. C'est très, très beau. Ici, on vous dit le repos du guerrier était nécessaire. Et ici, vous avez repris de la force et vous vous reprenez en main et vous avez envie d'aller de l'avant. Hein, vous avez envie ici de reprendre la route du bon chemin. Ça, c'est le premier message. Si vous avez l'intention de vous lancer dans un nouveau projet, dans une passion, vocation, il vous a fallu un temps ici de méditation, il vous a fallu un temps pour réfléchir,
pour faire une feuille de route, pour faire un état des lieux, pour vous lancer. Mais là, vous êtes sur votre bonne lancée. Au niveau relationnel, il y a pu y avoir un temps de conflit, un temps de pause, un temps de non-communication. Et là, il se peut qu'il y ait de la reprise de contact, comme il se peut ici qu'on mette sur votre chemin quelqu'un d'éclairé, quelqu'un de passionnant avec qui vous pourrez partager des choses. Donc, amis Capricorne, ne vous emballez pas parce que j'ai plein de messages. Donc, à vous de voir ce qui correspond le plus à ce que j'ai dit. Hein, puisqu'ici, on peut me parler de choses multiples. On va clarifier les cartes. Le tirage est très positif, hein, sachez-le. Hein. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, vous ne savez pas quoi? Alors, pour certains, c'est par rapport à ce qui vient à vous. Le je ne sais pas, je ne sais plus, on va enlever le perdu au vu des cartes du tarot. Vous avez pu à un moment vous poser certaines questions. Concernant un nouveau bébé, c'est-à-dire un nouveau projet, se lancer en freelance ou reprendre sa vie en main, vous voyez, vous étiez dans le 4 d'épée. Parce que le je ne sais pas, je ne sais plus représente ce 4 d'épée. Où vous avez eu besoin d'un temps de pause pour réfléchir, pour reprendre des forces, pour vous régénérer et pour partir à l'action et vous reprendre en main. Et là, le je ne sais pas, je ne sais plus, tu sais pas ce qui t'attend, mais t'y vas. Il y a cette énergie-là. Et je vous le dis pourquoi. Parce qu'ici, j'ai la carte de la tempérance. Ok. Et de l'autre côté, le mécontentement et l'ennui. Donc, vous avez mis de l'eau dans votre vin pour sortir d'un ennui, d'un mécontentement. Vous vous êtes régénéré, vous êtes sorti d'un déni, vous avez vu une vérité et ici, vous y voyez plus clair et vous avancez. Donc, cette carte-là, elle me parle juste du saut de l'inconnu. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous y allez. C'est ça que ça veut dire, ok? Pour d'autres, il est possible que pour le moment, vous soyez un petit peu dans l'énergie du 4 d'épée. Que vous savez que quelque chose vous attend de mieux, mais que pour le moment, vous êtes dans ce temps de régénération. Ça, c'est possible. Parce que du coup, là, j'aurai 2 salles, 2 ambiances pour les Capricornes. Et c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Coucou les Verseaux. Oula, oula. Alors, attends, je vais d'abord prendre la carte qui est tombée par terre. C'est la roue de fortune à l'envers. Ici, on a le 2 d'épée à l'endroit. Ici, on a le 5 de denier et on a le 8 de bâton. Ouh, il y a plein de choses ici. Hein. Ouh là 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 là. Alors, attendez, parce que je reprends mon stylo. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes dans l'attente ici d'une chance, d'une opportunité, que quelque chose bouge et avance, mais cette chose est bloquée. Hein, puisqu'ici, votre roue de fortune est à l'envers. Alors, cette chose est bloquée, du coup, ça vous met dans une dualité, ça vous met dans un conflit intérieur. Comme il est possible ici que ça concerne un conflit à l'autre. Hein, donc, peut-être que vous avez du mal, pour certains, à trouver un terrain d'entente avec votre partenaire. Peu importe, quand je dis partenaire, vous entendez quoi? Vous entendez qui? Est-ce que c'est partenaire amoureux? Est-ce que c'est partenaire professionnel? Est-ce que c'est partenaire ami? Bref. Ici, il y a un manque. Il y a un manque et il y a une envie que les choses aillent plus vite que la musique. Donc, vous êtes impatient de combler quelque chose. Vous êtes impatient de saisir une opportunité. Vous êtes impatient de bouger et d'avancer. Vous n'avez pas envie d'être figé, mais c'est quelqu'un en face de vous qui vous bloque. Ou c'est quelqu'un avec vous. Quand je dis avec vous, je parle du partenaire, hein, lequel, je ne sais pas, qui n'arrive pas à se mettre sur le même rythme émotionnel que vous, ou qui n'arrive pas à se décider pour avancer comme vous. Donc là, il y a un conflit à quelqu'un, où le conflit, il est en vous pour trouver un terrain d'entente vis-à-vis de quelqu'un. Parce que ici, vous êtes dans la mendicité. Vous demandez, vous attendez, ça fait longtemps que vous demandez quelque chose à quelqu'un. Si c'est professionnel, c'est une promotion, c'est une ascension, c'est de l'argent. Et ici, il y a un besoin de mettre les choses au clair et rapidement. Donc, vous n'avez plus envie de rester dans cette attente, latence. Vous avez envie ici que les choses bougent et avancent. Et il se peut que vous secouiez quelqu'un. Vous allez secouer quelqu'un.
Et c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un en face de vous en l'occurrence. Donc à vous de situer ce partenaire. Qui est-il? Est-ce que c'est un partenaire amoureux qui est là, hein? On ne vous dit pas que cette personne, elle est loin de vous. Elle dit ici que vous êtes avec quelqu'un, mais que ce quelqu'un a du mal à se décider et à acter les choses. Que ce quelqu'un est dans la lenteur, que ce quelqu'un est toujours dans le conflit, toujours dans le rapport de force. Il y a toujours des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas bouger, pour ne pas s'engager. Bref, à vous de situer ce partenaire. Ce qu'il est dit ici, c'est que vous allez le secouer. Hein, vous allez faire quelque chose, donc tentez votre chance pour faire que cette personne réagisse. Enfin, j'ai envie de dire. Donc, il est là, votre tirage. C'est juste à vous de voir qui est ce partenaire. Mais bon, je pense que vous avez compris de qui je parlais, là. On va clarifier les choses. Parce que vous, il y a un mécontentement. Vous en avez marre d'attendre et de demander. De quémander, même. Hein, parce que là, c'est la carte de la mendicité. Ok. Dédramatise. Bon, on a l'air de te dire, l'ordre exagéré est un désordre. Alors, on a l'air de pointer le doigt sur toi, ami Verseau. Hein. Peut-être que tu en demandes trop, ou peut-être que tu mets trop la pression à cette personne, ou peut-être que ton impatience pourrait être ton auto-saboteur personnel. Bon, ça c'est une carte conseil à mon avis. Hein. Il n'y a peut-être pas d'urgence à ce que cette personne bouge, il n'y a peut-être pas d'urgence. Hein. Après, c'est libre arbitre, c'est à vous de voir. Hein. Parce que, rappelez-vous, dans ce que j'ai dit ici dans la guidance, je vous ai dit, cette personne, elle est là. Donc, il y a quelque chose que toi, tu attends de l'autre, parce que tu es en demande, et c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon moment, puisque là, quand on te dit de dédramatiser, c'est peut-être pas si urgent que ça. Hein, parce que ici, quelqu'un est dans un conflit personnel. Le conflit personnel, surtout quand on a de l'épée et du denier, peut-être que cette personne a des soucis personnels et que ces soucis sont en lien avec les finances et la carrière. Donc peut-être que cette personne ne fait pas de toi sa priorité, mais il y a un truc hein, avec les finances et la carrière dans votre tirage, les Verseaux. Hein. Donc on a l'air de te dire que c'est pas le bon timing et c'est peut-être pour ça que tes cartes sont tombées à l'envers. Donc si tu as l'intention de bousculer cette personne, prends des gants. Parce que tu pourrais te mettre une balle dans le pied. C'est pas ce que dit le tirage, hein, mais c'est ce que te conseille la carte Maël 1. Donc, à toi d'entendre ou pas la guidance. De toute façon, vous êtes les maîtres de votre vie. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est pas les cartes qui vont vous en empêcher. Hein. Parce qu'en plus, ici, il y a de la rapidité. Et la rapidité, elle vient par une impulsivité, action-réaction. Quelque part, ce sera plus fort que vous. Ouais, on a la carte de la tempérance. On vous dit de mettre de l'eau dans votre vin. Donc oui, on vous le suggère. Hein, et reine de bâton à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir de l'autre. Faites attention ici, les Verseaux. Hein. Ne faites rien que je ne ferai pas. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.